foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Joseph. Le Saint-Esprit continue d'ajouter aujourd'hui encore des noms à cette liste. Suivez sur Béni TV tous les samedis à 13h votre magazine Vivre sa foi, rediffusion jeudi à 8h50. Avec Vivre sa foi, découvrons ensemble des hommes et des femmes de foi qui ont déplacé des montagnes. Béni TV, The Blessing Channel. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV, de Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse encore et encore et que sa grâce surabonde dans votre vie. Bienvenue à Vivre sa foi. Comme vous le savez, Vivre sa foi est une émission d'éducation et d'édification spirituelle dont le seul but est de vous aider à connaître et à comprendre le principe de la foi et surtout de vous accompagner dans votre marche de foi. Et pour ce faire, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir avec nous l'apôtre René Ndri du ministère Living Water Fellowship. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Vivre sa foi. Merci. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous avoir avec nous. Ah oui, exactement. Par la grâce de Dieu, nous y sommes. Et également pour nous accompagner la sœur Daddy Steve de l'église Christ Embassy San Pedro. Justement, elle est là pour nous donner de vivre un témoignage de foi sur comment elle a accouché malgré les circonstances apparemment difficiles, mais par la grâce de Dieu et par l'exercice de sa foi, elle a pu accoucher, on va dire délivrer dans les bons termes, et elle est là justement sur le plateau de Vivre sa foi pour nous en parler. Bonjour. Bonjour frère. Comment ça va, sœur Daddy? Ça va bien. Tu vas très bien? Oui, très bien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau de Vivre sa foi. Oui. Alors, chers téléspectateurs, je vous promets une aventure palpitante de foi tout à l'heure que vous allez vivre avec nous en direct, ici maintenant, sur le plateau de Vivre sa foi, parce que le témoignage que vous allez entendre va forcément vous donner j'allais dire springboard, du crampon dans votre vie de foi. Que Dieu vous bénisse. Soyez avec nous, restez toujours connectés devant votre écran, au cœur de la foi. Vivre sa foi, c'est parti. Retour sur le plateau de Vivre sa foi, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous avoir avec nous dans cette émission. Alors, comme je le disais en titre, nous avons la sœur Steve Daddy qui est là justement avec nous pour nous partager sa foi et son expérience de foi, de comment sa vie de foi a été bâtie et quel est l'exploit que justement elle a pu accomplir avec cela. Alors, comment allez-vous, sœur Daddy? Je vais bien. Alors, j'imagine, pour vous, quel sentiment est-ce que vous avez de vous retrouver ici avec nous pour partager ce témoignage de foi? Bon, je peux dire que je suis heureuse parce que c'est en quelque sorte l'œuvre de Dieu que je viens accomplir ici, à ce moment précis. Une manière de pouvoir témoigner de l'amour, de la manifestation de la grâce, gloire, de sa grâce, de sa gloire dans ma vie. Dans votre vie. Oui. Alors, pasteur, avec vous, on va commencer par rappeler la définition de ce que c'est que la foi. Et pour dire jusqu'à où la foi peut nous conduire. La foi est l'élément que nous avons besoin pour parler à Dieu, pour attendre quelque chose de la part de notre Seigneur quand on prie. Sans notre foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Oui. La foi est l'évidence. La foi, c'est notre monnaie d'échange. C'est par la foi qu'on peut être exaucé. D'accord. Et la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Pourtant, la Bible dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ces deux versets ne semblent pas s'entrechoquer? Non, ces deux versets ne se contredisent pas. Oui. Il y a ce que Dieu, l'amour de Dieu à l'endroit de ses enfants, ça c'est la part de Dieu. Oui. Il y a la part de ses enfants à l'endroit de notre Dieu. Dieu émet l'amour. Nous, pour que nous puissions plaire à Dieu, nous devons émettre notre foi. Amen. Nous devons mettre notre foi en action. C'est simplement par notre foi qu'on peut être exaucé par notre Dieu. Ça veut dire que la foi peut être également définie comme la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous adresse son amour et nous répondons à son amour par l'exercice de notre foi. On va dire ça comme ça.
Exactement. Mais il faut comprendre que quand on parle de la foi, Oui. il y a, j'allais dire, plusieurs types de foi. Il y a la foi générale, il y a la foi idolâtre, il y a la foi en tant que don de l'esprit, et puis il y a la foi en tant que croyance en Christ. Oui. Donc quand on parle de foi, il faut déjà situer, spécifier Oui. s'il s'agit bien de quel type de foi. Nous Oui. parlons ici de la foi en Jésus, Oui. cette foi qui nous donne de croire que nous sommes sauvés, cette foi qui nous donne de croire que nous sommes exaucés quand nous prions. Oui. Alors, sœur Steve, aujourd'hui, avec ce témoignage, vous avez dit que vous avez une expression de gratitude de ce que le Seigneur a fait pour vous. Est-ce qu'on peut déjà rappeler les circonstances de votre conversion à Christ? Comment ça s'est passé, votre conversion? Qui vous a conduit à Christ? Bon, je peux dire que c'est mon mari. En 2011, d'abord, il pratiquait, Il allait à l'église, il était chrétien. Il était chrétien. D'accord. Et moi, j'étais chrétienne, catholique. D'accord. J'étais catholique. Et j'avais du mal à aller à Christ-en-Bassi. Parce que c'est là-bas il était. Donc à chaque fois, il venait m'expliquer un peu ce que la rhapsodie disait, les paroles de la rhapsodie. Oui. Que Dieu dit tu es un succès, Dieu dit tu es une bénédiction, Dieu dit... Il dit mais comment je peux être un succès si je n'ai pas encore d'argent? Oui. Comment je peux être riche? Oui. Si tu le dis. Oui. Donc il prenait des versets à chaque fois dans la Bible pour pouvoir m'expliquer. Oui. Et puis bon, faut reconnaître que après plusieurs invitations, j'hésitais, mais il y a eu un jour où j'ai décidé de partir à l'église. Et c'est là que j'ai vu le pasteur George Wonder de San Pedro. Oui, le pasteur George que nous saluons d'ailleurs. Bonjour pasteur, Dieu vous bénisse. En train de prêcher. Et lorsqu'il prêchait, vraiment, les paroles m'ont touché. Les paroles m'ont touché à telle enseigne que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Parce que d'après sa parole, j'ai compris mon existence sur cette terre. Donc j'ai décidé de donner ma vie à Dieu à ce moment. Alors, vous avez, après avoir entendu ces paroles de foi, ça a fait naître la foi en vous et vous avez décidé de vous engager réellement en tant que chrétienne. Oui. J'ai décidé de m'engager réellement. Parce que les paroles qu'il disait étaient des paroles édifiantes, étaient des paroles qui en tout cas, qui donnent du courage. Est-ce que vous vous rappelez de l'une de ces paroles? Oui. Il a dit que, avec la foi, tout est permis aux croyants. Oui. C'est-à-dire que, toi, tu crois en Dieu, tu as la possibilité de recréer toi-même ton monde avec la foi. Recréer votre monde avec la foi. Alors, c'est ce qui vous a donné justement d'avoir ce témoignage de foi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler maintenant, tout de suite, sur le plateau? Bon, le témoignage, c'est que l'année dernière, c'est-à-dire en 2012, j'étais enceinte. J'attendais un enfant. D'accord. Et d'après les échographies, je devais accoucher le 21 novembre. D'accord. Et le 21 novembre arrivé, je n'arrivais pas toujours à accoucher. Mais pendant ce temps, je me décourageais pas. Oui. Je priais, je proclamais des paroles de bénédiction. Oui. Je priais à chaque moment et à chaque arrêt. Les matins, les midis, les soirs. Et je priais surtout en langue. Oui. Je parlais beaucoup en langue. Oui. Parce que le pasteur disait toujours que prier en langue, c'est s'édifier. Oui. C'est s'édifier. Et c'est empêcher les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire les choses négatives, de les empêcher dans notre vie. De pouvoir arriver dans notre vie de chrétien. Oui. Donc il était en train de vous expliquer en fait que parce que le fait de parler en langue était une sorte de produisait une force qui empêchait les circonstances négatives de pouvoir avoir raison sur vous. Voilà. Et c'est ce que vous êtes mis à faire. Oui. Je pratiquais ces exercices-là. Oui. Et à chaque fois que je parlais en langue, à la fin de ma prière et dans ma prière même, l'Esprit me faisait dire que je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Et à chaque fois, je répétais cette phrase. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit me faisait dire
cette parole. Oui. Mais je la répétais à chaque fois. Oui. Ce n'est que le jour où je me suis rendue à l'hôpital, c'est-à-dire le 1er décembre 2012, Oui. pour pouvoir accoucher, Oui. que j'ai Vous saisi avez compris le sens. De cette phrase. Ok, juste avant de poursuivre, tout à l'heure, pasteur, elle a parlé de proclamation de foi, et puis après elle a parlé du fait de parler en langue. À mon sens, là, avoir une très grande importance dans notre croissance et notre vie chrétienne. C'est de la réalité. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, Oui. la prière a plusieurs niveaux. La première étape, on demande simplement à Dieu, on prie, on explique. La deuxième étape, c'est l'étape d'ordonner, de commander. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, il y a des moments il a expliqué, parler de ce qu'il vit, parler des besoins des disciples. Deuxième position, il a commandé ou ordonné. La troisième étape, c'est l'étape de la proclamation. Pourquoi il faut proclamer? Lorsque nous avons la foi, si cette foi reste dans notre cœur, dans notre pensée, qu'on ne la dit pas, le fruit de notre pensée ne se réalisera pas. Oui. Donc, proclamer, c'est amener ce qui est dans notre pensée à la réalisation. À l'existence, on va dire. À l'existence. Donc, il faut proclamer. En proclamant, on établit ce que nous avons dans notre pensée. Oui. Quand bien même elle n'est pas encore, la chose n'est pas encore manifeste physiquement, mais elle s'établira. Oui. Quand nous disons Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informée vide. D'accord. Mais l'Éternel a dit que la terre soit, que les luminaires, il a parlé et les choses sont venues de l'invisible au visible. Oui. Lorsque nous arrivons à cette étape de la proclamation, nous établissons le règne de Dieu. Amen. La sœur a montré que elle connaît la parole de Dieu, elle connaît les principes de la prière. D'accord. Donc la troisième phase, c'est la proclamation de notre foi. Croire et ne pas proclamer, on ne verra absolument rien. Elle a évoqué le problème de la prière en langue. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Oui. C'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas, des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Oui. Elle, Dieu qui savait ce qui allait se passer à l'accouchement, en disant ces mystères, en priant en langue, sûrement, le Seigneur a dû parler pour que ce qui est obstacle ou bien césarienne parte. Le second verset, au verset 2, dit, celui qui parle en langue s'édifie, se construit, se fortifie. Donc, parler en langue est une des stratégies que le Seigneur a laissées à l'Église pour parvenir à un exaucement, j'allais dire, rapide. La deuxième chose avec le parler en langue, c'est le développement spirituel. Notre esprit se développe. Amen. De la même manière que notre corps ou notre physique a besoin d'aller à l'école pour être éduqué, notre esprit a besoin d'être éduqué. Amen. La meilleure manière d'éduquer notre esprit, c'est la prière en langue. Alléluia. La meilleure manière de traiter les problèmes de la vie, c'est de prier en langue. Amen. Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Alléluia. Donc, elle a reçu un très bon enseignement. Donc, elle a mis en pratique ce que son pasteur lui a dit. J'allais dire bravo à cette sœur parce que elle s'attache véritablement à la parole de Dieu. Oui, franchement, et les téléspectateurs auront tout de suite l'occasion également de dire bravo parce que il s'agit d'un témoignage vraiment de foi. Allez, vous poursuivez. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Bon, lorsque j'arrive à l'hôpital, la sage-femme m'examine et elle voit, d'après elle dit que j'ai l'utérus rétréci. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas avoir un passage pour venir au monde. D'accord. Et elle me dit comme ça que ma fille, de la façon je vois ton utérus rétréci là, tu vas subir une opération, c'est-à-dire une intervention chirurgicale. D'accord. Et je lui ai dit comme ça que je refuse au nom de Jésus. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis, je refuse au nom de Jésus. Elle dit, mais tu sais que ton utérus est rétréci. Et quand c'est comme ça, l'enfant, il va s'épuiser. Et ça l'empêche de respirer. En fait, elle voulait te faire comprendre que il pourrait avoir un risque de mort. De mort. Y compris de l'enfant, y compris de toi également. Oui. Et j'ai refusé cela. Elle est allée appeler ses autres collègues plus gradés qu'elle. Elles sont venues encore, elles m'ont examiné. Et j'ai refusé encore. J'étais toujours sur ma position. Elles ont insisté. Elles ont insisté. Elles ont insisté. Elles ont eu même à me dire que c'est dans le plan de Dieu
parce que Dieu a mis 2 choix. Il a mis le choix selon lequel la femme doit accoucher. Normalement, voix basse, oui. Et si cela ne peut pas se complique, il a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir faire accoucher les femmes, c'est-à-dire les opérer. Et j'ai dit que c'est faux. Oui. C'est faux parce que la Bible dit à mon sujet que je suis une bénédiction. Oui. Je suis un succès. Oui. Lorsqu'on parle de succès, on parle de la gloire, on parle de la victoire. Oui. Et j'aurai cette victoire-là. Et il est également établi que les femmes, pasteur, doivent accoucher normalement. C'est ce que la Bible dit. Exactement. Et c'est ce que elle n'a pas voulu accepter parce que on peut dire qu'elle a accompli la parole qui est dite dans 1 Jean 5, le verset 9, qui dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Donc, elle a préféré recevoir et marcher par le témoignage de Dieu plutôt que le témoignage des hommes. Ça, c'est une expression de foi, n'est-ce pas? Il y a un élément de son témoignage qu'elle a dit. Oui. Elle dit, elle a ressenti dans son esprit, Dieu lui a dit, tu es ma gloire, ou tu es la gloire de Dieu. Oui. Quand nous parlons de foi, il y a ce qu'on appelle le réma, qui est la révélation personnelle de Dieu pour l'individu. Oui. Dieu lui a dit de façon personnelle qu'elle ne passera pas par une césarienne, qu'elle accouchera normalement. Donc, sur la révélation personnelle de Dieu, elle a dit aux sages-femmes, je ne passerai pas par césarienne, j'accoucherai normalement. Oui. Quelles que soient les sages-femmes qui sont venues, elle a dit la même chose. Ça veut dire quoi? Nous devrons nous tenir sur ce que Dieu nous dit, au lieu de nous contenter des diagnostics des hommes ou des paroles des hommes. Oui. C'est ce que Dieu dit qui reste. Oui. Ce que les hommes disent peuvent passer. Oui. Donc, en proclamant sa foi, ce qu'elle croit est devenu la réalité. Amen. Une foi qui n'est pas proclamée ne deviendra pas de la réalité. C'est la même chose. Oui. Élie, le serviteur d'Élie, a vu juste des nuages qui avaient la dimension de la paume. Oui. Élie a saisi cette parole pour dire à son serviteur, allons-y parce qu'il va pleuvoir. Oui. Elle a entendu la parole de Dieu, elle s'est accrochée à cette parole, la parole est devenue la réalité. Oui. Élie a vu le signe dans le ciel, Élie a simplement cru que les nuages là, par ces nuages, la pluie va venir. Donc, ce qu'on a entendu dans notre esprit, elle deviendra réelle si nous la proclamons et puis si nous croyons. Alléluia. Alors, vous poursuivez ce témoignage. Et lorsque les sages-femmes ont tenté de me convaincre, je suis restée toujours ferme sur ma décision, qui était d'accoucher normalement. Elle m'a dit, mais comment tu vas accoucher? Je lui ai dit que lorsque l'heure que l'Éternel, que je sais, va arriver, je vais accoucher. Elle m'a dit comme ça que, mais tu vas souffrir. Je lui ai dit que la souffrance ne m'appartient pas. Alléluia. Parce que je suis une nouvelle créature. Amen. Et une nouvelle créature ne souffre pas. Amen. Parce qu'elle a la solution à la souffrance. Amen. Et c'est là, elles sont allées s'asseoir. Parce qu'elles ne pouvaient pas comprendre qu'une femme qui est en train de supporter les douleurs atroces de l'accouchement, puisse avoir la clairvoyance, la lucidité de dire ce genre de paroles. Voilà. Et comme elles sont allées s'asseoir, j'ai appelé mon pasteur. Et je lui ai dit comme ça que, pasteur, je suis à l'hôpital. Oui. Mais il m'a demandé, est-ce que tu as proclamé des paroles? Je lui ai dit oui, pasteur. Je l'ai proclamé depuis que j'ai mis mon pied dans cet hôpital. Et c'est là il a coupé, il a dit continue à proclamer ces paroles. Et je proclamais toujours ces paroles. Je proclamais ces paroles jusqu'à ce que moi-même j'ai ressenti que j'étais en train d'accoucher maintenant. J'étais en train d'accoucher. Et les sages-femmes qui étaient en face de moi, elles ont vu la tête de l'enfant. Et elles ont tous couru pour venir vers moi. Elles étaient tellement étonnées. Et elles disaient, ah mais c'est la tête de l'enfant? Mais comment se fait-il? Elles étaient toutes étonnées. Amen. Et j'ai dit, c'est la grâce de l'Éternel. Elles ont dit, ah vraiment, ton Dieu là, il est vivant. Donc, après, le médecin-chef est revenu avec son lit. Il voulait me prendre pour aller me faire opérer. En salle d'opération. Et c'est là qu'il a découvert que j'avais accouché. Lui aussi, il était épaté, il était étonné. Il a pris sa chaise, il est venu s'asseoir à mes côtés et il a commencé à me questionner, me demandant, est-ce que ton Dieu là vraiment, moi aussi je peux le servir? Je lui ai dit oui, c'est un Dieu qui est disponible à tous.
Il est disponible à tous. Il suffit simplement de croire en son Fils Jésus, de croire en lui et de confesser sa seigneurie et tu seras sauvé. Alléluia. C'est là il a dit, bon, vraiment, mes félicitations ma fille, que tu as de la foi vraiment. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais rendre à Dieu, vraiment, et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et tout ce qu'il continue de faire encore dans ma vie, parce que je sais que ce n'est pas encore terminé. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Quelle vie de foi, quelle vie de miracle, quelle vie qui nous donne justement de vivre la parole de Dieu, de la manifester à tous égards, de proclamer la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies et surtout de convaincre et de gagner les cœurs des hommes pour Jésus-Christ. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons et nous croyons que vous avez été fortifiés, édifiés par ce témoignage de foi de notre sœur Steve. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, à savoir les héros de la foi. Prenez vos Bibles dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. On revient tout de suite. Matthieu chapitre 8, verset 23. Les héros de la foi. C'est parti. Retour sur le plateau de Vivre sa foi, chers téléspectateurs. Si vous nous prenez en marche, sachez que nous amorçons la deuxième partie de cette émission. Nous sommes dans la rubrique Les héros de la foi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans cette rubrique, nous choisissons un héros et nous faisons un petit commentaire sur sa foi, histoire de vous encourager, pour vous dire que vous pouvez faire également ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le héros que nous avons choisi est le Christ, c'est le Maître lui-même. Matthieu, chapitre 8, le verset 23 au verset 27. Et je lis. Et quand il fut monté dans la nacelle, c'est-à-dire dans la barque, je lis la version Darby, Matthieu 8, verset 23 au verset 27. Quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Verset 24. Et voici une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Quand lui, il dormait, mais lui dormait. Verset 24. Verset 25. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de peu de foi? Je reprends, verset 26. Il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de peu de foi? Alors, s'étant élevé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Verset 27. Et les gens s'étonnèrent en disant, c'est-à-dire ses disciples s'étonnèrent en disant, quel est celui-ci que les vents même et la mer obéissent? À qui les vents et la mer obéissent? Merveilleuse démonstration de foi. Jésus-Christ ne se contente pas de nous dire ayez la foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu pour les versions marginales, mais il démontre la foi, n'est-ce pas? Quelle est votre impression concernant ce merveilleux témoignage de foi, sœur Steve? Bon, moi, je pense que les disciples de Jésus n'ont pas eu la foi. D'accord. Ils ont été craintifs, ils ont été troublés face à la tempête. Ils sont même allés réveiller Jésus, oui, pour qu'il puisse venir faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Moi, je pense qu'ils n'avaient même pas besoin d'aller vers Jésus. Pour troubler son sommeil. Pour trouver son sommeil. Pourtant, eux-mêmes, ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient, faire la même chose. Oui, ils pouvaient empêcher la tempête. Oui. Comme Jésus l'a fait. Oui. Ils pouvaient empêcher la tempête. Mais prochainement, on va leur dire, ils auront la foi, n'est-ce pas? Mais en fait, ils sont devenus les maîtres de la foi et la Bible même les a décrits dans Hébreux chapitre 11. L'apôtre Paul en a parlé des dévanciers de la foi et jusque autres. Alors, apôtre, votre point de vue concernant toute cette histoire qui relate la foi? Là, c'est une leçon que nous pouvons tirer de ces textes. Là où le vent, où l'eau entrait dans la barque des disciples. Nous comprenons là que la leçon qu'il faut tirer, juste, c'est les épreuves de la foi. Nous pouvons avoir la foi, mais cette foi-là peut être éprouvée. Oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on doit comprendre les obstacles de la foi. Nous pouvons avoir la foi, mais il y a des éléments qui viennent pour contrecarrer, pour empêcher notre foi de pouvoir être active. Oui. Jésus leur a montré que la peur est un obstacle à la foi, le doute est un obstacle à la foi. Si nous prenons l'exemple de Zacharie et d'Élisabeth, oui, on finit par comprendre que l'ange est venu parler à Zacharie pour lui dire ta femme Élisabeth va enfanter. Oui. Mais Zacharie a douté.
Parce qu'il a simplement douté, la Bible dit qu'il est resté muet jusqu'à l'accouchement de son épouse. Oui. Son doute ou son incrédulité a été l'objet de son mutisme. Oui. Donc notre foi là ne peut pas être active, ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas devenir une réalité si nous doutons, si nous avons peur. Donc là, c'est une leçon pour tous ceux qui se lancent sur le chemin de la foi. Amen. On doit comprendre que notre foi, si nous voulons l'exprimer, on sera éprouvé en face d'un grand obstacle, en face de quelque chose qui peut nous dépasser. Oui. Là encore, Jésus a montré qu'il n'a pas seulement la puissance sur la maladie, sur les démons, mais il a la puissance sur la nature. Donc, si nous avons la foi, nous pouvons aussi parler à la nature, comme il a parlé au figuier desséché. On doit aussi comprendre que quand nous parlons d'expression de foi, il y a un autre texte où Jésus a demandé à Pierre de venir le rejoindre. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quelques instants après, on a vu que Pierre a commencé à plonger. À couler, À couler. Ça veut dire quoi? Nous pouvons être remplis d'énergie positive, de foi positive, de confession positive, mais l'un des éléments majeurs, c'est les éléments que nous recevons dans notre pensée. Pierre a commencé à imaginer, à penser. En tant qu'un homme, il n'est pas un fantôme. Marcher sur l'eau. Donc, c'est ces éléments-là qui ont commencé à entrer dans sa tête. Et puis, paf, il est rentré dans l'eau. Il a eu peur. L'homme est le fruit de sa pensée. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Telle est la pensée d'un homme, tel il est. Pierre qui a commencé à marcher sur l'eau, qui a commencé à avoir une autre pensée contraire, il a commencé à couler. Donc, quels sont les éléments que nous incorporons dans notre esprit? Ces choses sont importantes dans la manifestation de notre foi. Amen. Donc, la foi peut subir des attaques au travers des problèmes émotionnels, des chocs émotionnels. Ces chocs émotionnels mal guéris et mal traités peuvent empêcher un chrétien de nager dans les miracles et de voir des miracles dans sa vie. Amen. Alors, c'est maintenant la fin de cette émission. Sœur Steve Daddy, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je voudrais vraiment appeler mes frères et mes sœurs qui ne connaissent pas Jésus, c'est-à-dire qui n'ont pas encore bien saisi les paroles de Dieu pour nous. Dieu veut de nous un succès. Dieu veut de nous une bénédiction. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que nous représentons la prunelle de ses yeux. Amen. Il a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et quelqu'un ne peut pas prendre un bâton pour piquer la prunelle de ses yeux. Donc Dieu ne veut pas, en tout cas, de notre mal. Il nous veut heureux. Et pour cela, nous devons croire en son Fils Jésus. Nous devons croire en lui et pratiquer la foi à l'égard de Dieu ou à l'égard de son Fils. Amen. Alors, pasteur, apôtre? Je voulais juste demander aux téléspectateurs, la foi se nourrit. Si nous voulons voir notre foi travailler, cette foi-là doit avoir une base solide, se nourrir de paroles par conséquent. Quelqu'un qui veut connaître l'anglais, il va juste ouvrir un livre d'anglais. Donc, dans la Bible, il y a des passages parallèles aux événements ou aux situations que nous vivons. Jésus a marché sur l'eau, Jésus, tel miracle. Il faut savoir choisir sa méditation pour que notre foi soit active. Il faut savoir écouter, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on écoute? Il faut savoir choisir des prédications. La foi vient de ce qu'on entend. Notre audition joue. Qu'est-ce qu'on écoute également? Donc, tous ces différents éléments, entrer en ligne de compte, nous pensons que notre foi peut rester active afin que cette année 2013, chacun puisse recevoir son miracle et sa bénédiction. Alors, merci d'avoir été là. Merci, sœur Steve Daddy. Merci, apôtre, d'avoir été là. Chers téléspectateurs, c'est ici la fin de cette émission. Seulement, pour emboîter le pas au pasteur, il a dit que la foi doit pouvoir être nourri par des paroles conséquentes. Et il a dit qu'il faut savoir écouter. Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il a également dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Dans Romains 10, le verset 17, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu même, la parole de Dieu lui-même. Donc puissiez-vous élever les dimensions de votre foi afin qu'elle puisse marcher dans le miraculeux pour vous positionner dans la destinée glorieuse que Dieu a
prévu pour vous en écoutant les messages de foi afin que votre vie soit toujours étirée, challengée vers le haut. Que Dieu vous bénisse et puisse sa grâce vous faire nager et vivre dans le progrès en Christ de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour d'autres émissions de foi aussi excitantes comme celle-là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.